Près d'un mois après que les généraux ont renversé le président élu du Niger, la crise politique n'a pas été résolue. Le leader du coup d'État et chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, au pouvoir s'est adressé à la nation samedi 19 août et a averti les pays de la région de toute intervention militaire. Vendredi 18 août, le commissaire à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Abdel Fattah Musa, a déclaré que 11 de ses 15 États membres avaient accepté d'engager des troupes dans une intervention militaire, affirmant qu'ils étaient prêts à partir. Ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent la guerre et restent ouverts au dialogue. Mais soyons clairs, si un attentat devait être entrepris contre nous, ce ne sera pas la promenade de santé certains les gens semblent penser. L'avertissement de Tiani est intervenu après sa première rencontre avec une délégation de la CEDEAO, promettant aux putschistes que l'ambition n'était pas de confisquer le pouvoir. Le général a annoncé une période de dialogue national pour jeter les bases une nouvelle vie constitutionnelle. Dans ce cadre, les acteurs qui seront conviés à une concertation pour poser les bases de la transition, note de la rédaction, s'attacheront à formuler des propositions concrètes dans un délai de 30 jours, aboutissant à 1. Définir les principes fondamentaux qui doivent régir notre transition. 2. Définir la priorité de la transition, qui ne devrait pas durer plus de quelques mois, a déclaré Tiani. Dans son discours de 12 minutes, Tiani a dénoncé ce qu'il a qualifié de sanctions illégales et inhumaines imposées par la CEDEAO contre le Niger depuis que l'armée a pris le pouvoir. Les plans de transition présentés samedi soir, 19 août, par le général vont à l'encontre des demandes de la CEDEAO de rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Les dirigeants ouest-africains n'excluent pas le recours à la force pour atteindre cet objectif. Les 11 États membres qui ont accepté d'intervenir militairement n'incluent pas les 3 autres pays du bloc sous régime militaire à la suite de coups d'État, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Ces 2 derniers ont prévenu qu'ils considéreraient toute intervention au Niger comme un acte de guerre.